Les fonctions et ou permettent de retourner des réponses logiques. On peut les utiliser seules, mais elles sont aussi très souvent associées à la fonction si. Elles permettent donc de combiner 2, 3, 4 conditions pour voir si on a une réponse vraie ou faux. Il faut savoir qu'on peut même utiliser jusqu'à 31 possibilités dans une fonction et ou une fonction ou, donc ce qui est énorme. Donc déjà 2, 3 ou 4, c'est déjà pas mal à mettre en place. On va essayer ici de voir un exemple déjà avec la fonction et. Imaginons j'ai une série de personnes avec des genres, des nombres d'enfants et est-ce qu'ils sont propriétaires ou non. J'aimerais sélectionner quelques personnes pour un échantillon marketing. Par exemple, imaginons j'aimerais sélectionner uniquement les personnes qui ont au moins 2 enfants et qui sont propriétaires. Donc j'aimerais avoir dans la colonne d'échantillon le message vrai, si c'est le cas. Donc 2 enfants et propriétaires. Donc là, on est bien dans le « et ». Il faut les 2 conditions. Je me positionne en E9. Égal, et, parenthèse ouvrante, je clique en C9, donc supérieur égale 2, parce que j'avais dit 2 enfants au moins, point virgule, je clique en D9, égale oui. Donc je veux les propriétaires. Je ferme la parenthèse et je valide avec la coche. Donc on voit bien que le premier cas ici, Cécile a bien 2 enfants et elle est propriétaire. Donc elle est sélectionnée, elle a la réponse vraie. Je tire la poignée vers le bas. Je vois que Gérard, lui, n'est pas propriétaire, non. Lara n'est pas propriétaire, non. Ella est propriétaire, effectivement, mais n'a qu'un enfant, donc j'en veux pas. Donc vous voyez, il faudra bien respecter les 2 conditions pour pouvoir être incorporé dans l'échantillon. Donc c'est bien le « et », il faut les 2 conditions. Je vais effacer les réponses et je vais effectuer maintenant un « ou ». Voir la différence. Le « ou » se comporte comme « soit, soit ». Donc, j'aimerais par exemple sélectionner dans mon échantillon soit des femmes, soit des propriétaires. Je me positionne en E9, égale, ou, parenthèse ouvrante. Je clique en B9, égale, guillemets, F. Donc pour sélectionner les femmes. Je rappelle, entre guillemets, les textes. Point virgule, je clique en D9, égale oui, pour sélectionner les propriétaires. Donc là, je prends si c'est une femme ou si elle est propriétaire. Je ferme ma parenthèse et je valide. On voit que dans le premier cas, ici, Cécile est une femme et elle est propriétaire. Donc elle respecte les 2 conditions. Donc c'est vrai. Je prends la poignée, je tire vers le bas. Dans le cas de Gérard, c'est un homme et il n'est pas propriétaire. Donc faux, il n'est pas considéré. Lara est une femme, mais elle n'est pas propriétaire. Mais elle respecte l'une des 2 conditions. Donc je la prends dans l'échantillon vrai. Pareil pour Ella, qui est une femme et qui est propriétaire. Elle a respecté 2 conditions, donc elle est sélectionnée. Gérard, un autre Gérard, c'est un homme. Il n'est pas propriétaire, donc je ne sélectionne pas. Et ainsi de suite. Donc vous voyez la différence entre le « et » et le « ou ». Le « et » doit respecter toutes les conditions qui sont posées. Le « ou », il faut que ce soit au moins une des conditions qui sont posées pour pouvoir être sélectionné. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.